Pour éviter un départ du domicile conjugal en catastrophe, le Centre d'information des femmes et des familles propose un nouvel accueil de jour. Ici, les femmes victimes de violences peuvent se reposer avec leurs enfants, avoir une nouvelle adresse postale et même des casiers pour déposer leurs biens ou des documents stratégiques. On sait que parmi les violences dont peuvent être victimes les femmes, il y a ce que l'on appelle les violences administratives. On voit souvent des conjoints qui subtilisent les documents d'identité, enfin tous les documents importants, dans le but effectivement d'entraver leur liberté, de leur couper, un peu plus que de l'entraver, mais c'est de leur couper la liberté et qu'elles ne puissent faire aucune démarche qui leur permette de quitter le domicile. Grâce à cet accueil de jour, les femmes pourront briser le lien qui les relie au conjoint violent par l'écoute d'une psychologue. 3 juristes les aideront à se défendre en cas de divorce. L'accueil de jour permet également de se reposer dans un lieu sécurisé. Moi, j'appelle ça un sas de décompression, une parenthèse un petit peu plus légère dans une vie très compliquée pour elles. Et essayer de leur offrir justement ces bouffées d'oxygène, tout au moins dans un premier temps, et pour se dire que peut-être il y a un avenir meilleur. Dans les couples dysfonctionnels, le pouvoir appartient à celui qui détient l'argent. L'accueil de jour du CIDF permet aux femmes d'acquérir une autonomie et la liberté. Quelqu'un qui a du mal avec le français, pour pouvoir aller prendre des cours de français. Quelqu'un qui n'a pas ni le code ni le permis, trouver une association qui puisse passer le permis à moindre frais. Donc une auto-école solidaire. L'année dernière, le CIDF a accueilli 150 femmes, 73% d'entre elles ont été victimes de violences. Dans la majorité des cas, les maris et les conjoints en sont les principaux auteurs. Mais les maltraitances peuvent aussi provenir d'un autre membre de l'entourage, comme d'un fils, d'une fille ou bien d'un parent.